prison. Pipitologue, tu seras interpellé par Interpol. Et cette affaire ne va pas s'arrêter au niveau du Cameroun. Parce que le Cameroun ne pourra pas juger cette affaire. C'est le Vatican qui va juger cette affaire. Je suis sûr de ce que je dis. Donc si vous voulez jouer à ce jeu, parce que le jeu où vous m'envoyez les messages que le Cameroun te cherche, allez dire aux autorités camerounaises, soi-disant imaginaires que vous avez dans vos têtes là qui me cherchent, que j'ai dit que le cul de vos mamans Pro Max, chaque matin, qui porte ça sur la tête, il se balade avec, je les attends. Je suis ici, non? Je suis au Maroc. Déjà que vous êtes tellement bête, vous savez, si moi je veux faire un problème avec une personne, et soi-disant qu'une autorité me cherche, vous êtes Camerounais, non? Vous êtes Camerounais, bien sûr. Moi, je peux créer cette affaire, je peux faire de cette affaire un incident diplomatique. Vous ne me connaissez pas bien. Peut-être que vous jouez. Je peux faire de cette affaire un incident diplomatique. Ah, mais c'est trop facile. Paul Désir, si tu te sens ou pipitologue, mais attendez un peu. Les autorités là me cherchent. Mais prenez votre billet d'avion. Ça ne sert même à rien de passer par Interpol. Prenez votre billet d'avion. Je vous dis comment ça va se passer. Vous arrivez à l'ambassade du Cameroun au Maroc, vu que vous ne connaissez pas mon adresse. Vous arrivez à l'ambassade du Cameroun au Maroc, vous dites à l'ambassadeur que vous êtes venu pour vous immoler, vous faites un gros scandale là-bas. Les autorités marocaines vont me retrouver, c'est trop facile pour me retrouver au Maroc. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Venez-vous dans les stratégies. Je suis quelqu'un de très nuisible, je dis bien. Si je reçois encore une simple menace dans mon Messenger, je vais vous faire ça en envers. Vous savez que moi, parfois, je me réveille comme ça là. Mon ami Ouattara me dit que, allez, la tête jette-les, ça peut jeter les noms. Je vous ai laissé tranquille. Parce que vous avez coopéré. Et je vous ai dit dès le début de ma guerre avec vous que mon objectif, c'est de ne pas mettre les innocents dans notre guerre. Comme monsieur le commissaire Zogo, il peut causer avec tout le monde. Madame Chantal Aïssi, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est notre maman, on connaît déjà comment est-ce qu'on joue avec elle. Parfois, qu'elle est calme, on connaît comment la faire sortir. On sort des gongs, on joue avec notre maman. On aime bien ça. Jusqu'à aller prendre ces personnes, les enregistrer, les mettre sur la toile. Alors pourquoi est-ce que je ne vais pas faire pareil avec vous? J'entre dans vos téléphones, je prends ce qui m'est nécessaire et je fais aussi jouer clair, comme l'eau de roche. Monsieur le colonel Mbangu, je ne vois pas en quoi est-ce que j'ai mal fait. Je n'ai pas demandé à Paul Désir Bia de parler avec vous, de vous enregistrer. Et où est le mal? Je suis venu dénoncer ce que on dit que Chantal Aïssi ment. Je suis venu dire que Chantal Aïssi n'est pas une menteuse. Chantal Aïssi a dit que c'est un monsieur qui enregistre les autorités et qui vous tient au chantage. Ce n'est pas un mensonge, c'est un trio des enregistreurs et des maîtres chanteurs et des maîtres chanteuses. Ce n'est pas un mensonge. Pourquoi est-ce que vous voulez quitter du débat? Recentrons le débat au centre de l'église. Chantal Aïssi dit, lors d'une intervention quelque part, que ce groupuscule de personnes sont des maîtres et des maîtresses chanteurs. Est-ce que c'est faux? Voici le débat. Débattons là-dessus. Et j'atteste que c'est vrai. Monsieur le colonel Mbangu, j'ai votre audio. Et qui vous a enregistré? Étant donné que vous dites que Paul Désir Bia est votre fils. Comment est-ce qu'un fils peut enregistrer un père? Je ne comprends pas. Je m'interroge. Et j'aimerais avoir des réponses. Face à mes interrogations, vous voulez me faire taire, pourquoi? Vous n'êtes pas né. Je dis et je répète, pour l'heure, je considère encore que ceci, c'est juste des menaces enfantines. C'est des choses ironiques, tellement vous vous ennuyez. On joue avec. Voilà, mais dommage que moi, je ne fais pas des menaces aux gens. Et dites aux autorités camerounaises, soi-disant imaginaires dans votre tête, qui m'ont retrouvé et où je n'irai jamais, je dis bien, si jamais une autorité camerounaise dépose une plainte contre moi, même à Interpol, je n'ai pas le temps à perdre. C'est pas que j'ai peur, j'ai fait droit. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'irai jamais à cette convocation. Je dis bien que jamais. C'est une perte de temps. Donc enlevez ça très vite dans ce qui vous sert d'anus. Si les crampons de vos fesses sont lâchés, utilisez au moins votre cervelle. Enlevez ça très vite dans ce qui vous sert de tête. Une seule menace encore. Je ne vais pas procéder comme vous. Laissez mon inbox tranquille. Mon inbox est là pour jouer avec mes internautes. Avec les faux profils qui aiment bien m'inciter. Mais jamais ces faux profils ne viennent me menacer. Comme quoi, je m'attaque aux institutions. Lesquelles?
Quelles sont les institutions du Cameroun que je me suis attaqué? Parce que je me suis jamais attaqué aux institutions camerounaises. Je me suis attaqué aux personnalités camerounaises qui sèment la haine au sein du peuple camerounais. Je me suis jamais attaqué aux institutions. Je ne suis pas quand même bête jusqu'à ce niveau. Je m'attaque pas à la République. Je m'attaque à la gangrène. Donc, M. Paul Désir fait partie de la gangrène. Tu fais partie de la gangrène. Est-ce que tu peux justifier tes origines camerounaises? Si tu veux qu'on en arrive là, on peut commencer le débat. Si tu voudrais qu'on commence, on entre dans ce débat, on va entrer dans ce débat. Est-ce que tu peux justifier tes origines camerounaises? C'est pas parce que ta mère est partie immigrer au Cameroun que tu es camerounais. Hein? Ah non, 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 c'est pas parce que tes grands-parents sont allés immigrer au Cameroun que tu es camerounais. Est-ce que tu pourras les justifier? Est-ce que tu pourras nous citer jusqu'à la 5e, 6e, 7e génération d'où tu proviens? Non, mais parfois, à un moment donné, il faut arrêter. C'est mon pays. Je ne vais pas venir cracher sur mon pays. Je vous ai dit une chose. Vous arrêtez juste de salir la culture camerounaise dont l'artiste Chantal Aïssi représente valablement jusqu'ici. C'est tout. C'est simple comme l'eau de roche. Vous avez coopéré. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a que vous vous asseyez? Vous essayez d'imaginer des choses. Vous essayez de monter des choses, soit disant que vous pouvez répliquer une guerre avec moi. Elle est classée sans suite. Je dis bien que c'est sans suite. Vous ne pouvez rien. Je suis la boue. On ne peut pas salir la boue. La boue est déjà sale. La boue, elle est déjà sale. Vous ne pouvez pas salir la boue. Et sachez que sur les réseaux sociaux, que ce soit n'importe quel acteur, même si c'est Grâce Deka ou Ben Deka qui appelle un membre de la racaille, ce que je suis en train de faire avec Pipitologue et son alcoolique maître chanteur, devrait déjà vous servir d'exemple. Que le jour où vous êtes en contact avec une star ou une personne qui représente la culture, évitez de salir cette personne parce que je peux me lever sur vous. Apprenons à respecter l'œuvre musicale. C'est tout. Chantal Aïssi, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle se retrouve dans nos histoires que j'ai dit qu'on a raconté que ce n'est pas aujourd'hui. Le commissaire Zogo, ce n'est pas aujourd'hui que le commissaire Zogo se retrouve dans une histoire que on a dit que j'ai raconté que, où les gens viennent dire que, oh, tu nous as déçus, oh, c'est monté, c'est descendu. Vous essayez d'amplifier, vous l'enregistrez et vous venez mettre sur la toile. Il faut arrêter à un moment donné. Utilisez votre bouche. Vous pouvez insulter M. Zogo. Il a plein de défauts, non? Vous pouvez utiliser votre bouche, utiliser même ses anciennes vidéos. C'est de bonne guerre. Mais pourquoi l'enregistrer? Est-ce cette image que vous voulez qu'on vénère et qu'on nous catalogue des personnes de sans des personnes qui n'ont pas de confiance? Pourtant, nous ne sommes pas comme ça. Moi, j'ai jamais enregistré quelqu'un. Je vais perdre le temps pour t'enregistrer que j'ai quoi y voir dedans. Chantal Aïssi a dit, vous enregistrez les gens, vous tenez les gens au chantage. Juste pour une affaire où Chantal Aïssi a décidé que je ne te donne pas 300 €. Et je pars raconter à ma coco que me dit donc, comment la femme Bamileke, si elle me casse la tête comme ça, à chaque fois elle est toujours dans les histoires de merde, elle est toujours en train de m'appeler que j'ai besoin d'argent. Je ne suis pas quand même ta bourse. À un moment donné, même le riche a besoin qu'on l'apporte quand même un peu de quelques petits présents. C'est normal, non? Bonjour, maman Lily de la Tour. C'est normal. Il n'y a pas que le pauvre qui doit toujours venir mettre l'assiette devant la porte du riche. Parfois même le riche a besoin qu'on l'apporte des présents. D'un moment donné, il faut arrêter. Bonjour, ma personne Carla. Où je me lève carrément de mon doux sommeil, avec les travaux qui sont en train d'être effectués là, je tombe sur un message comme quoi les autorités camerounaises, va leur dire que j'ai dit, parce que c'est que si ce n'est pas toi, c'est Pipitologue, va dire aux autorités camerounaises que moi, Ngomaboa, la blondasse, j'ai dit que le cul de leur maman, Racine Carré, tous les matins, ils se lèvent avec le cul de leur maman. Quand ils dorment, le cul de leur maman. Va leur dire que j'ai dit. Je sais être très insolent, hein. Quand il faut, bien sûr. Plus jamais ce genre d'intimidation. Je suis journaliste, Tu as fait quelle école de journaliste? Est-ce que tu peux prouver, tu peux justifier ta nationalité camerounaise? Est-ce que tu peux la justifier? Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu peux la justifier. Et tu viens me dire que les institutions camerounaises. Quelles sont les institutions camerounaises que j'ai bafouées? C'est moi qui t'ai demandé d'appeler ton père, le colonel Mbankui, et de l'enregistrer. J'appelle le colonel Mbankui parce que j'ai un voice concernant Mbankui
Je t'appelle dans mes lives parce que tu es monté pour dénigrer Chantal Aïssi sur une page Showbiz Congosa qui est la tienne. Je peux prouver ça devant un juge, devant un tribunal. Et je m'attaque à la personne qui est derrière. Si tu dis que tu es animateur web, tu n'es pas journaliste. Comment est-ce qu'un animateur web qui dit « Je n'entre pas dans ces histoires » utilise un faux compte Showbiz Congosa qui est le tien pour venir salir une artiste camerounaise. Et je me suis opposé à ce dérapage. Je te remets juste sur les rails. Qu'est-ce que j'ai mal fait? En quoi j'ai mal agi? Où est-ce que j'ai mal agi? Je te remets sur les rails. Chantal Aïssi n'a jamais utilisé sa page pour venir te vilipender, comme tu es en train de la vilipender. À un moment donné, monsieur le journaleux a la cervelle mouette. Il faut ouvrir ce qui te sert de port de cervelle là. Tu essayes de mettre un peu mes paroles à l'intérieur. Sale idiot. Tu dis vraiment, quand il y a un pipitologue qui parle de toi, est-ce qu'elle sait que tu es une bordel? Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se prostituent. Même les hommes se prostituent. Est-ce que Lolo Pipi sait que tu es une bordel? Une bordel des bouteilles de bière. Est-ce qu'elle est au courant? Est-ce qu'elle est au courant que tu es une bordel des bouteilles de bière? Est-ce qu'elle est au courant que tu es une bordel de 10 000 francs? Oui. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se prostituent. Même les hommes se prostituent. Et il faut admettre à un moment donné que ton heure de gloire est passée. Actuellement, tu n'as plus cette heure de gloire que tu avais. Reste à voir si les crampons de tes fesses n'ont pas encore lâché. C'est la question qu'il faut se poser. Si les crampons de tes fesses n'ont pas encore lâché, il faut se poser cette question. Donc calme-toi très vite. Je n'aimerais plus... Je vous ai dit que votre cinéma là, tellement je sais que quand je vais déposer ce que j'ai déposé, le Cameroun sera en dessus et en dessous. Je suis sûr de moi. Et je sais que je peux arriver à mes fins. Je suis sûr que je peux arriver à mes fins. Donc en gros, ce n'est ni le commissaire Zogo, ni Madame Chantal Aïssi qui détruisent le Cameroun. C'est vous. C'est vous qui êtes en train de détruire le Cameroun. C'est vous qui vilipendez l'image du Cameroun. C'est vous qui enregistrez ces autorités qui vous font confiance. Et quand vous le faites, est-ce que vous avez pensé que ces autorités, ils peuvent marcher aussi en route, ils tombent sur une personne, sur une autre personne, ils se disent, ah, voilà quelqu'un que je peux aider. Mais ils auront peur d'affronter cette personne ou de vouloir donner une aide à cette dernière ou ce dernier. Parce qu'ils vont se dire que si la coyote de Paul Désibia a pu m'enregistrer, à plus forte raison, celui-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Si ce n'est pas mon cercueil qui va venir, ou ma mort. Et si ce que je dis, Paul Désibia, parce que jusqu'ici, je n'aime pas attaquer une autorité, c'est toi que j'attaque. Même le colonel Mbangu, je ne l'ai pas attaqué. Je lui ai juste dit que papa, j'ai un voice où si je le sors, c'est un voice. Ou si je les sors, ça ne serait pas bien pour vous. Je t'ai attaqué parce que tu es venu dans la racaille, Paul Désibia. Tu peux aller me déposer une plainte. C'est aussi simple comme l'eau de roche. Si ce que je dis, que je n'ai pas une vidéo de toi où tu es en train de bagarrer avec Lolo Pipi dans la voiture, va me déposer une plainte si c'est de la diffamation. C'est simple. Si vous voulez attaquer le domaine juridique, c'est un domaine qui est très simple. C'est argument contre argument. C'est argument contre argument. Tu vas venir me dire que je n'ai pas eu le droit d'exposer ta nudité sur la place publique. Quand vous décidez de venir faire exposer Chantal Aïssi sur la place publique, alors Chantal Aïssi n'a pas les personnes qui peuvent la défendre. Sachez que votre plainte sera classée sans suite. Elle n'ira nulle part. Interpol n'a pas le temps à perdre dans les histoires de la connerie de ce genre. Ils n'ont pas le temps à perdre. Et je vais vous dire que vous n'avez pas besoin. Prenez votre billet d'avion, allez à l'ambassade du Cameroun. Faites de cette affaire une affaire diplomatique. C'est très simple. Vous faites le bruit là-bas. Vous décidez de vous immoler. Facebook, vous allez sortir à Facebook. Les autorités vont sortir. Ils vont me convoquer. Et ça serait très facile de m'avoir. Bande de cons. À la cervelle frélatée. On va l'atteindre. On vous a dit que vous pouvez m'atteindre. On vous a dit que je suis facile. On va t'atteindre, Vous pouvez m'atteindre. Je suis facile. Je ne suis pas trop fort, mais je sais tout ce que je fais. Et tout ce que je mets sur les réseaux sociaux, je vous dis bien que c'est très bien réfléchi bien avant. C'est des choses que je réfléchis très bien avant. Je ne viens pas sur Facebook, on me lève n'importe comment. Je suis prêt
même juridiquement parlant, à répondre de mes actes devant une juridiction. Et je n'aurai pas peur. Ce que vous avez fait est très mal. Et je vous ai laissé. C'est vous qui êtes en train de revenir dans mon messenger, voulant me menacer et m'intimider. Et je tiens à vous rappeler ce matin que l'intimidation ne marche pas avec moi. Vous n'êtes ni mon père, ni ma mère. Vous n'êtes même pas le président de la République du Cameroun. En fait, vous n'êtes rien. Je dis bien que rien. Même la poussée d'Archimède a plus de valeur que vous. Donc vous ne pouvez pas me menacer. Je n'aimerais plus jamais. Je dis bien que c'est la première et la dernière fois. Parce que si vous revenez encore par méga des menaces, si vous revenez encore par méga de menaces, non seulement je vais capturer vos messages comme je l'ai fait là, et je vais les déposer en faisant écouter les voices. Pourquoi est-ce que je suis excité à sortir? Et ce serait par votre faute. Donc ne m'amenez pas sur ce système. Actuellement, je suis ce femme-là, le Fombo. Il savait que la plainte est vraie, la plainte est fausse. Je suis en train de chercher où elle est vraie, où elle est fausse. C'est mon débat là-bas actuellement. Et continuer de faire la promotion des entreprises Gluta Cosmétiques qui actuellement sont au Cameroun pour nous offrir un grand séminaire le 2 décembre, samedi 2 décembre à l'hôtel Arco Palace. Donc, si vous n'avez rien à faire, si tu fais comme si tu aimes trop Lolo. Tu n'aimes pas Lolo Pipi. La preuve, elle allait se prostituer pour t'envoyer l'argent. Est-ce que Stéphane Fondja est au courant de ça? Parce que le monsieur a quand même vécu avec elle pendant 13 ans. Pendant ces 13 ans-là, elle a passé le temps à tromper ce monsieur. Les 3 dernières années que le monsieur était avec elle, soi-disant je suis dans une relation, tu étais en train de couiller, parce qu'elle a été fiancée à Stéphane Fondja, tu étais en train de couiller avec elle dans son immeuble. En même temps, vous étiez en train de monter une histoire de toutes pièces. Comment est-ce que vous allez faire pour faire chanter les autorités pour avoir de l'argent? Vous pensez même que même si ces autorités vous donnaient cet argent, vous pouvez faire sortir les millions du Cameroun? Vous êtes sûr de vous que même si une autorité, ok, vous le faites chanter, il décide de vous donner 50 ou peut-être même 25 ou même 30 millions, vous allez justifier cet argent comment? Avant de la faire sortir du Cameroun. Parfois, utilisez votre cervelle. Bonjour, grande sœur Claude. Utilisez votre cervelle. Utilisez votre cervelle. Je me suis promis rester un bon toutou, monsieur Mbangangele. Depuis près de 4 ans, est-ce que vous m'avez encore vu, monsieur Mbangangele, faire la sapac sur les réseaux sociaux? Mon dernier score, c'était avec le maire Paul Eric King. Il a donné sa dose. Il a fui. Peu de temps après, il a pris les antidépresseurs. Où ça l'a amené, là où ça l'a amené. Ce n'était pas de ma faute. Les gens m'ont accusé il venait d'abord chercher quoi dans action-réaction. Vous m'avez dit que calme-toi, mon fils. Je t'ai dit que papa, me suis calme, mais faites aussi ce qu'on vous demande de faire. Vous m'avez promis que vous allez faire. J'ai vu nos passeports sortir. Je vois comment vous êtes en train de faire de votre mieux. Vous êtes quand même en train de nous... Vous ne savez pas que vous êtes parfait, mais petit à petit, je vois comment vous nous avez sorti des accords coloniaux. Vous êtes en train d'essayer de faire en sorte que le Cameroun soit autonome à l'émergence 2035. Vous êtes en train de travailler. Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas de la base négative? Je ne suis pas dans le suivisme moutonnier. Je ne suis pas dans la revendication moutonnière. Quand vous faites bien, je dis vous avez fait bien. Lors de la CAN, j'ai vu comment la CAN elle était belle. Mes frères activistes ont voulu boycotter. J'ai dit on ne boycotte pas. Elle était belle. Donc quand c'est bien, je dis c'est bien. Quand c'est mal, je dis c'est mal. C'est comme ça un activiste. Je ne suis pas grec. Donc monsieur Mbangangele, ce Tentama ne peut pas prouver sa nationalité camerounaise. Il ne peut pas la prouver. Contrairement à moi qui peux prouver ma nationalité. Mes origines sont Bakoko Bassa. Vous arrivez dans le canton Bakoko, chez le roi Songe Madiba. Vous demandez, l'ancien roi Bakoko qui est décédé, demandez à son fils, je suis de cette famille, donc je peux justifier mes origines. Est-ce que ce dernier peut justifier ses origines? Je ne pense pas. Un Tchadien ne peut pas venir me commander dans mon pays, je suis désolé. Je n'ai pas fait le Tchad.
Moi, je ne sors pas pour aller au Tchad. Un Tchadien ne peut pas venir me commander. Celui que moi, j'envoie l'huile, j'envoie le gaz, j'envoie l'électricité. J'aide même à aller à l'école. Il ne va pas venir me commander dans mon pays. Et le surcroît, il vient usurper une identité qui ne lui appartient pas. Il a fait quelle école de journaliste? Qui vous donne ces années à l'université? Nous irons les vérifier. Il a fait quelle école de journaliste? C'est une bordel. Jusqu'ici, j'ai comme un doute. Peut-être que les crampons de ses fesses sont lâchés. Voilà pourquoi il a usé pour vous faire le chantage. Certainement, les crampons de ses fesses sont lâchés. On parle d'un journaliste. On parle des Camerounais. Tu as vu quel Camerounais est quand? Monsieur Paul Désibia, vous avez vu quel Camerounais est quand? Avec les pieds X. Moi, j'ai jamais vu. Parce que les mamans est quand? Elles savent masser les pieds des enfants. Les mamans est quand? Les mamans Bassa, c'est quelque chose qu'on les apprend à masser les pieds des enfants. Il est rare de voir un Bassa avec les pieds tordus, avec les pieds X. Tu es parti ramasser ça où? Tu es parti ramasser les pieds penchés là où? Tes deux pieds gauche là, tu as pris ça où? Les hommes, quand ont les pieds droits, les pieds arqués, les hommes, bah ça pareil. Moi, je suis débat avec les pieds arqués. Tu peux prendre les pieds penchés, tu viens nous présenter ça que tu es quand? Qui te connaît chez les écans? Tu es quand d'où? Quelles sont tes origines? Va chercher tes origines au Tchad. Tu es un Tchadien. Le Tchad a besoin de tes mensonges. Va au Tchad chercher tes origines. Tu marches avec l'arme. Tu menaces les gens partout au Cameroun. Qui t'a octroyé le port d'armes au Cameroun? Tu l'as pris où? Tu as pris ça où? Qui t'octroie le port d'âme? C'est pas parce que jusqu'ici, elle décide que non, il faut que si elle me met à te laver, peut être plus, bien que plus sapac qu'une vraie sapac. Plus sapac qu'une Woloros. Parce que tu as appris à porter les vestes de Mokolo, tu te places, on pense que voilà, garçon, on se dit que voilà, quelqu'un qui a une carrure d'aristocrate avec une cervelle de moineau, il se place carrément, on se dit que voilà un homme, pourtant les crampons de ses fesses sont pareils comme les miens. Je suis journaliste, tu es journaliste où? Tara, c'est une chaîne. Si vient Nadia, t'as seulement inséré quelque part. Tara, c'est une chaîne, ton salaire, c'est combien? Un journaliste qu'une femme appelle depuis l'Europe, envoie l'audio depuis l'Europe, on va te soutenir, on va te soutenir. Et moi, ta rombière là peut m'appeler Mandiang. De vous à moi, vous êtes un trio de Mandiang. Vous êtes une équipe de Mandiang, vous ne pouvez pas venir vous placer devant moi. Je dis bien que jusqu'à la terre finisse, la terre se remet à jour. Vous ne pouvez pas me traiter de Mandiang. Toi, tu es une bordelle de 10 000 francs. Une bordelle de bouteilles de bière. Il faut voir comment tu cours à la quête d'un Benguis. Parce que ton rêve, c'est venir en Europe. Tu vas venir chercher quoi en Europe? Lorsque nous on quittait le Cameroun, tu cherchais quoi au Cameroun? Ah, ton seul succès que tu as pu faire, c'est quitter le Tchad pour le Cameroun. Immigrer. Voilà ton seul départ. Tu vas venir parler de quoi? Tu viens parler des choses qui concernent mon pays, tu es du Cameroun. Les écans ne sont pas minces comme tu es mince là. Les écans ne sont pas minces. Je ne vais pas parler de ton côté sanitaire, mais je dis juste que les écans ne sont pas minces comme tu es mince là. Tu es chez les écans, avec tout le manioc qu'il y a, les arachides, le coq sucré. Tu n'arrives pas à manger jusqu'à prendre le poids. Tu es là, tu as porté la veste, au lieu que c'est toi qui mets la veste, c'est la veste qui te porte. Et tu vas venir me parler. Et on dit que celui-là, c'est un homme qui est charmant. Tu n'as pas la carrure d'un homme, tu as la carrure d'un enfant. Tu es là tout fréléqué. Regarde-moi un petit fréléqué qui est là comme ça là. Jusqu'à ce qui se permet. Si ce n'est pas toi, c'est Lolo. Et je suis sûr que c'est toi, ce n'est pas Pipi. C'est toi. C'est toi qui t'es permis de m'envoyer ce message. Regarde-moi ce petit fréléqué là qui se place là. Tu as vu un Camerounais avec les yeux qui sont comme les yeux du clitoris de la souris. Les Camerounais ne sont pas noirs. Les Camerounais ne mettent pas le black sur la tête. Quand le Camerounais a déjà le Dimbania ou la calvétie qui commence, il fait la boule à zéro. Tu dis que tu es un journaliste. Les journalistes laissent un peu au moins sur la moustache. Tu as rasé la barbe comme un travesti. Il manque que tu commences à boire les hormones. On vient me parler carrément de menaces. Tu penses que les Camerounais, les écans sont dans les menaces? Tu as vu les écans dans les menaces? Mais quand ils pensent que cette idiote qui est là avec les cuisses écartées a pu tomber amoureux de toi jusqu'à pleurer l'amour, je me dis, mais attends un peu. Il y a hommes et hommes quand même. Il y a catégorie d'hommes et catégorie d'hommes. Jusqu'on dit appeler chanter là ici ancien succès. Pour qui? Pour celui-ci. Pour un monsieur qui peut apporter les vestes de Mokolo. Les vestes là, tu arrives à Mokolo. Tu trouves ça. Là-bas, au rond-point Kennedy. On vend les vestes là-bas. Tu arrives là-bas à l'avenue Kennedy. Les vestes là, on vend ça là-bas 25 000. Tu es parti mettre le nylon sur toi. Tu es assis là comme ça. On se dirait que tu es un aristocrate. Pourtant, tu es un imbécile. Il faut voir comme... Je dis qu'il n'y a pas que les femmes qui font la bordellerie. Il n'y a pas que les femmes qui gigolent les hommes. Voici une gigolette ici. Voici une bordelle. Bordelle de bouteilles de bière. Dès qu'elle entend que telle femme est benguise, telle femme a un peu d'argent, elle sort les yeux. Elle me regarde comme si je suis le parti d'opposition MSC. Jamais. Je n'ai pas un parti opposition. Je ne suis pas dans un parti politique. Tu me regardes quoi?
Tu es là, tu es assis avec les choses fleurs. Tout ce qu'il y a chez toi, c'est les femmes qui payent. L'école des enfants, c'est les femmes. Ta vie, c'est les femmes. Tu vas vivre comme ça jusqu'à quand? Mais comme tu as le petit corps, tu refuses de grandir. Quand on te regarde, on te dit que voilà un enfant. Tu n'es pas un enfant. Les Camerounais ne mettent pas le black sur la tête. Comment c'est déjà enlever l'étage de black que tu as mis sur la tête? Mais Pipi, tu as fait comment pour tomber amoureux de ce frère-là? Tu as fait comment? Tu as fait comment pour tomber amoureux de quelqu'un qui remplit le black sur la tête? Il peut menacer qui? Moi, on me menace. Il peut venir se lever et dire que je vais menacer. Non, on me menace. Tu es né, toi. Tu es malade dans ta tête. Un Tchadien va me menacer dans mon pays. Le Tchadien va me menacer. Le Tchadien que j'envoie la lumière. Et dessus, quoi, il vient dire que je suis Ekang. Tu as vu les papas Ekang mettre le black sur la tête? Ça, c'était les papas congolais qui sont venus du Congo, qui ont rempli Douala là, qui disaient qu'ils sont les Douala, qu'ils ne veulent pas vieillir. Quand les cheveux blancs sortent, ils comment il y a à mettre le black sur la tête? Tu es quel Ekang? Les Ekang mettent le black. Tu as vu quel Ekang? Cite-moi, même les papas Ekang là, qui sont au premier ministère, jusqu'à, etc., etc. Tu as vu quel papa Ekang remplit le black sur la tête? Tu as vu les pères Ekang avec le black? Tu peux mettre le black, tu prends le black là où? Qui t'a donné le black là? Tu mets le black sur la tête, tu mets le black sur les sourcils. Si tu n'es pas une femme, tu es quoi? Peut-être que tu peux être de mon bord. Sûrement que tu peux être de mon bord. Qui sait? Tu me remplis le black sur la tête, tu remplis le black sur les yeux. Tes yeux sortent comme les baffes du deuil. On vient me dire qu'il est séduisant. Mais tu as donné quoi, Lolo Pipi? Mais Lolo Pipi, attends un peu. Quand on dit même que garçon, un vrai gars Ekang. Mais moi, j'ai connu un gars Ekang, un gars moi. Que quand il te sortait sa baguette, tu regardais son bâton de Moïse et tu disais que oui, la mère a circoncis cet enfant. Moi, je vois ta baguette de Moïse. Mais on ne dirait pas que ta maman a pris la peine de te circoncire. C'est quelle qualité de baguette ça? Ça peut chatouiller une femme jusqu'à ce que la femme te dit que bé, je souffre de ton absence. Comme Pipitologue envoie les messages là, je souffre de ton absence et quand tu ne l'écris pas. Et on vient appeler ça que quoi? C'est la honte qui dérange Lolo Pipi. Ou Pipitologue obligé de dire que maintenant vous allez voir, je vais partir. Mais tu partais ton haricot depuis. Est-ce que c'est nouveau ça? Est-ce que c'est un secret de polichinelle? Ce n'est pas nouveau. Tu as commencé à partager ton haricot depuis l'âge de 16 ans. Quand on te demandait d'aller à l'école, tu partais à l'école voir les Mbangala sur les feuilles de composition. C'est les Mbangala là qui t'ont poussé à aller au Gabon, prendre l'Iboka, tuer au Gabon, traverser, aller à Guinée Malabo. Tu as fait plus de 7 ans en Guinée Malabo, tu as pris 2 mots. Foko, Lomer, dans la miada. Tu vas venir parler de quoi? Hein? Regardez-moi une femme qui a bossé dans son propre pays. Elle va venir me parler. Tu vas venir me parler de quoi? Hein? On dit que généralement, c'est les bambous et les bassas qui sont les matelas publics certifiés. Comment une femme bamileke peut sortir, elle se permet de coucher pour coucher? Tu marches, une femme bamileke, on dit au moins c'est que le peuple bamileke, ça veut dire qu'elle a dignité. Tu marches avec ton clitoris debout et c'est les hommes qui commandent ton clitoris et tu te permets de parler fort sur la toile avec ton armée des moutons que tu appelles le pipi là. Vous pouvez parler, tu dis que tu peux clasher. Lolo Pipi, tu dis que tu peux venir clasher. Regarde-moi cette vieille chatte avec les mandibules comme le bulldog. Sauf un direct sans artifice. Une femme qui est toujours en train de sortir chez elle avec la poudre sur le visage, c'est quoi? Tu es devenu une junkie. Jusqu'à me dit que, voilà le genre de message que tu envoies à un homme qui chôle la tête. Il chôle, il met le black. Les cheveux sont déjà finis. Paul Désir Bia, je prononce ton nom imbécile. Quand tu as déjà l'âge avancé, enlève-moi ça. Tu ne peux pas faire les chignons comme moi. Moi, au moins, je peux mettre les mèches. Je suis devenu une blondasse. Tu peux te permettre de mettre les blondasses. Tes cheveux sont un comme la tête de Kimbo. Quand tu as les cheveux un comme pour Kimbo. Mais c'est ça là que Pipi est parti tomber amoureux. Mais attends un peu. Ça, c'est les hommes qu'on baise généralement lorsqu'on a fini de danser en boîte de nuit, on a fini de s'enivrer. Tu es parti chercher quoi là-bas? Ça, c'est pas un homme avec qui tu peux dire que oui, B. Tu envoies un message que B. On appelle ça que un B sort. Tu viens, de tout moi et puis je te chasse. Il est là assis comme ça, là, tu te dis que voilà quelqu'un. Un homme qui négocie avec sa femme, avec la mère de ses enfants. Tu as 3 enfants, fait un enfant bâtard dehors, non, Paul Désir? Est-ce que tu as déjà pipitologue? Que tu as fait un enfant bâtard dehors? Je connais ta vie comment? Je te connais où? Bien, tu n'es pas intéressant. Tu ne sais même pas comment depuis 1, 2, 3 jours, j'ai décidé que je vous laisse là-bas en réserve parce que vous n'êtes pas intéressante en fait. Monsieur Paul Désir, bien, tu n'es pas intéressant. Moi, d'ailleurs, un homme qui enregistre n'a pas la posture d'un homme. Moi, j'aime pas les hommes femmelettes. Tu es une femmelette, tu es sapac. Moi, j'aime pas les hommes qui enregistrent. Elle les couilles comme un homme, comme moi. Même comme je suis une tante. Moi, au moins, j'ai les couilles. Jusqu'à ta chose, là, vient me dire que tu peux être plus beau que moi. Je me dis que même mon père, avant de mourir, ne mettait pas le black sur la tête. Les cheveux blancs sortaient rasés.
Tu vas mettre le black sur la tête, on te regarde, tu ressembles à la vie de décès. Et on vient dire que voilà garçon. Quel garçon? On dit que voilà un écang. Mais attends, arrête de souiller les mamans écang. Les mamans, je dis que Paul Désir, vous le voyez entier, debout quand il bagarre dans la vidéo avec Pitolo. Deux pieds que, même à moto, moi, Yacoub au moins, c'est ses pieds encore sont bêtes. C'est le gros ventre qu'il a devant que si Jaguar le purge là-bas avec le roi des herbes, le ventre là va un peu rentrer dedans. Il est mal bâti. Deux pieds penchés, c'est les Tchadiens qui ont les pieds comme ça. Les femmes Tchadiennes savent masser les pieds des enfants. Vous avez vu les Tchadiens avec les pieds penchés, avec les pieds hackés. Tous ont les pieds penchés. C'est comme si c'est un défilé de pieds penchés. Tu nous sors, tu viens vilipender la femme et quand. Tu as vu Chantal ici avec les pieds penchés pour venir salir Chantal ici. Puis Pitologue elle-même, avec un pied qu'on a laissé au goudron. On dirait qu'elle était entre les beaux-arts. Elle a fait le trafic d'influence avec les beaux-arts. Elle a laissé un pied, elle a vendu un pied aux femmes là. Vous venez parler aux gens. Vous pouvez parler des gens. Attendez un peu, vous pouvez vous lever, vous parler. Je peux vous citer tous les hommes écans qui sont un peu sur la toile. Regardez le commissaire Zogo. Quand vous voyez Zogo, Zogo a la carrure d'un écan. Quand vous voyez même mademoiselle Jérémie Napolina Ngonda, J.Rémi Ngono, quand vous voyez même Ngono, vous sentez que voilà un homme écan. Il a les pieds des garçons écans, les pieds au sol. Bon, même si on va alors laisser même le côté que physique, entrons sur le côté que le bâton de Moïse. Mais tu regardes le bâton de Moïse, le pot des Ibia, tu te dis, mais attends, tu me tapes avec la qualité de bâton, c'était gifle au lit. Ça, c'est pas un bâton qui peut entrer dans mes fesses, c'est que dit que aïe, ça, c'est quelle qualité de bâton, ça? Jusqu'à ce que le bâton, si que Pipitologue pleure. Il était mon protecteur. Celui-ci peut te protéger. Les muscles sont où? Un fréléquet comme ça. Attends un peu. Tu peux protéger Pipitolo. Si on dit qu'une vraie bagarre débat là, avec tes pieds des Tchadiens là, tu peux protéger Pipitologue? Non, mais attends un peu, mais attends, mais allô quoi, mais attends un peu. Non, mais franchement. Non, mais franchement. Où sont les pieds pour bagarrer? Ça, c'est les baguettes que, si un vrai vent, la matin souffle au Cameroun, tu essayes de sortir, ça t'emporte. Tu ne peux pas te placer quand le vent souffle. Quand le vent souffle, tu peux pas te placer. Tu es ici et quand, ici et quand. Tu es quel écang? Les écangs ont les pieds penchés. Hein? En moto, moi, ces pieds sont penchés parce que, bon, on va dire que négligence maternelle. C'est la négligence maternelle qui a fait les pieds penchés d'amour. Moi, au moins, c'est un peu qu'on peut jongler avec. Ta paix est tellement penchée, c'est moche à voir. On dirait deux angles parallèles. Deux droites parallèles qui ne se touchent pas. Un pied penché, un pied tordu. Et c'est le pied là qui vient dire qu'il est Brad Pitt. Tu es Brad Pitt d'où? De quel écang? Tu es le Brad Pitt des écangs. Les écangs mettent d'abord le black. Jusqu'à tu es parti faire tu es là sur la photo, tu me mets la bouche comme ça, comme un cercueil mal zingué. Je t'ai envoyé enregistrer Bankui. Est-ce qu'il sait qu'il a été enregistré? Et tu viens me faire les menaces. Tu peux me faire les menaces? Tu me parles d'institutions. Tu m'as vu toucher les institutions camerounaises, même étant activiste. Tu m'as vu les toucher? Je touche la personne, je ne touche pas le Cameroun. Le Cameroun va rester. Nous allons passer. Mais ça, c'est la négligence. C'est la négligence des mamans et quand qui ont fait que Amot taille les pieds comme ça. C'est la négligence. Parce que si les mamans et quand ne négligeaient pas Amot c'est un bel homme. Il ne faut pas qu'on se mente quand même. Ben Foot quand même, c'est un bel homme. Moi, quand je vois Ben Foot, je me dis, ah, je peux quand même essayer un peu d'aller en boîte de nuit. Pour la première fois, je bois l'alcool. J'écarte les fesses. Je dis qu'Amot niasse, moi, il me niasse. Mais toi, je ne peux pas, même si je suis ivre n'importe comment. Un homme qui n'a pas la posture d'un homme, mais tu fais comment? Hein? Est-ce que tu as dit à Pipitologue que, j'espère que Pipi, tu es au courant de son état, je m'arrête là, j'espère que tu es au courant, j'espère que tu es informé à Pipitologue au moins. Parce que ce sont eux qui passent leur temps à insulter les gens, que les gens, les MST, les IST. J'espère au moins que tu as pu l'informer. Imbécile au carré. Un homme qui a un peu, tu n'as même pas la baguette de Moïse d'un homme, avec les boutons tout autour. Je veux te montrer ma baguette de Moïse, il n'y a pas les boutons autour. Tu fais comment pour avoir les boutons autour? Si ce n'est pas la syphilis, c'est quoi? Hein? Tu caches quoi là-bas? Un homme qui a les boutons, c'est les boutons là qui peuvent gratter la guitare d'une femme. Que la femme te dit que chez tu m'as mis à l'aise. Sache que même quand tu as ces femmes, elles te montrent seulement comme dans la vidéo, Pipitologue en train de. Tu dis que dans la vidéo, elle manifeste comme si elle a vu le bâton d'un homme. Non, mais attends un peu. Je regarde souvent la vidéo et je dis que c'est Pipitologue qui fait comme si la bite était tellement extraordinaire. Tu regardes, même moi-même, que quand je prends un bon bangala, je reste comme ça, je dis que, mais attends un peu. Tu mets la salive ne passe pas. Tu es obligé de mettre le bon lubrifiant pour que ça passe.
Ça, c'est une bite que je prends aux toilettes, je crache que la salive, je mets là-bas, en bas, je dis que, dis donc, pousse-moi ça comme un jeu d'enfant. C'est quelle qualité ça? Ça, c'est le jouet, ça. Ça, c'est le jouet. Ça, c'est les jeux d'enfants. On appelle ça que le Mondoko, chez nous, dans les quartiers bas, on appelait ça que le Mondoko. Ça, c'est le jouet. Je ne peux pas jouer avec la qualité, là. Et c'est ça que, et c'est les messages que Pipitolo t'envoie que je souffre de ton amour. Mais de quel amour? Non, mais attends un peu. Un homme ne te donne pas l'argent. Un homme ne peut pas t'épiner jusqu'à ce que ça saute dans ta tête. C'est de quel amour? Parce qu'il te manquait que, oh, tu connais un peu la qualité d'un Feman là. C'est sûr que comme il a étudié un livre de Rex qui t'a un peu mis dans le Rex et tu t'es dit que voilà ton protecteur. Il peut te protéger. Si une vraie bagarre éclate, il va te protéger. Il peut te protéger lui. Il va faire comment pour te protéger? Il peut courir. Quand on va dire qu'avant, mais après, pas te courir. Pour désir bien, tu peux courir. Avec les deux pieds comme les pieds d'un singe, tu vas courir comment? Hein? Amoureuse de quoi? Une femme que... C'est la honte qui te fait dire ça, Lolo Pipi. Oh, demain après demain, je peux partager mon ésoute à tout le monde. Mais c'est pas aujourd'hui que tu partages. Tu es une distributeuse automatique. Une femme que dès que tu vois un homme, Chantal Aïe, si tu as présenté pour désir, bien, tu es parti écarter. Le seul homme chez qui tu n'as pas écarté, c'est mon commissaire Zogo. Il ne peut même pas t'épiner. Vous savez pourquoi vous avez eu le mal, vous l'avez enregistré pour venir mettre sur Facebook pour le vilipender. Il ne peut pas t'épiner. Quel homme n'a pas écrasé ta chatte? Je vais vous présenter, ça ne serait pas mes gars, ça serait mes amis. Quand moi la panthère, si tu as dit que c'est ton yam frère, mais tu t'es retrouvé à la chambre d'hôtel, hein. J'ai encore les voices là ici, hein. Tu t'es retrouvé dans la chambre d'hôtel. Une femme t'invite que viens, allons en boîte de nuit. Tu les retrouves en boîte de nuit, vous buvez, vous mettez à l'aise. La femme veut rentrer avec son petit ami quand moi la panthère. Tu l'arrêtes. Tu l'empêches de partir. Tu fais croire Jacques comme quoi tu étais sous. Pourtant tu n'as jamais été sous. Pas humaniste. Elle t'amène chez elle dans son hôtel. Après elle dépose son homme. Vous continuez de causer. Elle passe se nettoyer dans les toilettes. Elle te retrouve en train de tailler la pipe jusqu'à tu filmes avec le téléphone. Toi, tu es une femme, toi, Lolo Pipi. Et j'ai ma dignité. Tu n'as pas de dignité, tu es une pétasse. Une woloros. Tu n'as aucune dignité. Tourneuse de film X. Tout ça parce que tu es toujours en train de vouloir te comparer avec tes soeurs de Facebook. Tu n'as jamais vu Flo faire ça. Tu n'as jamais vu ma tante faire ça. Dès que tu entends que tel homme a sorti avec Flo, c'est comme si ça devient un de tes fantasmes. Il faut que tu partes là-bas aussi, t'écrases. Dans ta propre maison où Stéphane Fondier était logé. Tu l'as maintenant, tu as fait le rallye dans la maison, tu as perdu la tête. Tu as voulu avoir le deuxième coup. Les hommes étaient déjà partis. Tu as commencé à les accuser qu'ils ont mis la drogue chez toi. Tu vas aller porter plainte. Aboyer partout dans toute la maison. Et voilà celle-là qui vient parler aux gens. Vous allez me voir. Tu ne peux jamais changer. Tu es une roussaillonne. Regarde-moi cette espèce de gougardine. Tu peux changer quoi? Tu peux changer quoi dans ton registre? Ton registre, c'est la prostitution. Tu as commencé très tôt. On t'a demandé d'aller à l'école. Tu allais faire la fellation baveuse. C'est à l'école que tu as appris à faire la fellation baveuse. Au lieu de composer le BPC, d'avoir ton brevet, tu passais le temps à voir les mbangalas sur les feuilles de composition. Même le BPC, tu n'as pas eu. J'avais le tableau d'honneur des bits. Tu avais quel tableau d'honneur? Tes tableaux d'honneur te permettent d'être là. Dis que si, j'ai une chaîne TV, ouais, je suis présentatrice TV. Oh, sur Facebook, hein. Sur Facebook. Voilà ta génération Emmanuel Kenta, ou c'est Emmanuel Kenta. Elle est là-bas en Côte d'Ivoire, en train de tenir une vraie chaîne TV. Tu es là sur Facebook en train de discuter les likes avec nous. Ah, Lolo Pipi ne s'attaque pas aux gens qui ont les 200, qui ont les 22 vues. Et tu fais quoi là? Nous sommes encore à ton niveau. Si tu es au paradis, tu viens chercher quoi sur terre? Mais monte seulement jusqu'à tu atteins même les cieux là-bas. Tu viens encore chercher quoi sur terre avec nous? 13 ans de Facebook. Aucune réalisation. Zéro. Quelles sont tes réalisations, Lolo Pipi? Avec tes cuisses qui sont mal bâties. Elle est là, le visage est comme le tonneau. Les seins comme les collines de Kwabang. Voilà la qualité là, qui vient parler. Elle vient parler aux Camerounais sur Facebook, c'est ce que les Camerounais disent qu'elle est crédible. Tu peux être crédible, Pipi. Si c'est ce qu'on appelle la crédibilité, ancien trottoir. Elle est là avec les cuisses ouvertes comme l'entrée du camp Beto. Elle vient parler aux gens. Tu as vu quelle femme bamileke se comporter comme une souilleuse comme toi. Souilleuse du peuple bamileke. Tu as vu quelle bamileke?
Si tes frères Bamileke ne sont... Même quand moi, la panthère, ton frère Bamileke, tu as sucé son bâton de Moïse jusqu'à... Le bâton de Moïse ne s'est pas levé. À la fin, tu es venu dire ici sur Facebook comme quoi il était impuissant. Parce que tu ne sais pas sucer, ma soeur. Tu ne sais pas tailler une fellation. Donc tout ton parcours de l'école de bordellerie. Une bordelle qui n'a pas de matériel. Tu peux pas faire la bordellerie sans matériel. Tu appelles au téléphone que tu as encore les jambes là-bas, tu as les préservatifs. Une bordelle a le matériel. Ton matériel de bordellerie est où? Ton matériel de bordellerie est où? Tu es resté avec Paul Désibia. Il t'a piné. Même la fausse couche. Hein. Quand on dit qu'un homme est faux aux fesses, moi j'ai connu un homme écan. Tu veux me parler de quoi? J'ai connu un homme écan, un homme bamois. Les bamois, c'est les mêmes gens là-bas avec les écans. Quand le bamois là me prenait, moi il restait comme ça là. Et j'attrapais que le bord, j'ai dit que Bétumbi, moi il me toumbi bien, il restait comme ça, moi il me dit que oui, on m'a écrasé quelque chose. C'est ça là que tu peux pleurer. C'est ça là, Indale. Jeune fille. Oh, Indale, jeune fille. Elle-même, pipitologue, elle a les pieds comme les mongolos séchés de Bono, 2 pieds penchés. Les pieds qui sont comme les toxadés. Elle a les pieds comme les toxadés. Je sais pas, où c'est que j'ai comme l'impression que là-bas à l'ouest, il faut vraiment qu'on revoie ça. C'était maman de l'ouest là, il faut vraiment revoir cette éducation là. Tu la vois là comme si elle est laide comme le cabas des femmes bangsois. Avec les pieds penchés comme si, quand sa mère était enceinte, elle était en train de danser le bain ici, qui nous c'était le mangambe qu'elle dansait. Laide comme l'entrée de la maison où on fait le kungang. Elle est là comme la maison des fétiches. C'est elle qui vient nuire les gens sur Facebook. Tu peux nuire qui? Tu es qui toi? Tu peux clasher qui? Quand en tant que pipitologue, tu peux clasher qui? Toi, tu peux inciter les gens. Parce qu'elle te regarde, il dit donc, il vaut pas la peine. Je me décide sur toi, 1 mois de clash. Tu ne peux pas t'en sortir. Je suis sûr de ce que je dis, Pipi. 1 mois de clash, tu déménages. Si tu t'amuses encore que je reçois seulement PEC, je m'assois. 1 mois de clash avec toi. Ça serait non-stop. Tu vas partir de Facebook. Je dis que tu vas quitter le couloir. Il t'a seulement donné un jour, non? Il t'a déposé un missile dimanche. Jusqu'à présent, tu es en train d'étudier les stratégies de guerre contre moi. Jusqu'à présent. Regarde-moi ça. Une femme au double menton. Elle vient me parler. Une femme au double menton. Elle vient parler. Tu peux venir parler avec une petite fille comme moi. On t'a dit que les gros seins comme les collines de Kwabang, avec tes gros nibas, les grosses nibas, tu les secoues ça comme ça devant Paul Désibia. Le gars n'y a pas mot. Tu suces ton propre frère Bamileke, comme moi la panthère. Tu arrêtes le bâton de Moïse. Tu tailles. Rien ne sort. Tu allais aller au Gabon faire quoi? Tu partais en Guinée Malabo chercher la vie. Voilà pourquoi les hommes ne peuvent pas. Je dis que j'attrape le bâton de Moïse. D'un homme. Je le mets à l'aise. Il n'a même pas besoin d'entrer. Je le mets à l'aise. La bordellerie te dépasse. Une bordelle sans matériel. Ton matériel est où? Tu es là avec la bordellerie rudimentaire. Le seau de 10 litres à la main, petite serviette blanche à l'épaule. Avec les toucans, la lampe tempête. Tu te balades partout. Tu finis de faire la bordellerie. Tu envoies l'argent au Cameroun. On peut payer l'homme comme ça? Quel genre d'homme? Un homme qui remplit le black sur la tête. Elle a le visage qui est comme la bouteille de Saint James. C'est la qualité d'homme là que tu peux payer que B fait moi jouir. Hein? Un homme qui a le visage comme la bouteille de Saint James. Avec la peau qui est comme le mangwana. Regarde-moi sa peau. Sa peau est là comme ça, comme le melunka. Regarde-moi la qualité d'homme. Il t'ouvre les yeux, il te regarde comme Paul Biarria de John Foudi. Tu penses qu'on est ici dans un parti d'opposition. Je suis journaliste. Dans quelle chaîne? Atara. Je suis journaliste. Avec les dents jaunes. Comme une vieille veuve doigt là qu'on était en train de baiser là-bas au cimetière de Bonewunda. Regarde-moi comme elle est assise là, jusqu'à ce qu'elle dit que elle vient me menacer. Les écans mettent la qualité de cravate là. Avec les anciennes cravates que les papas qui partaient faire le témoignage, les témoins de Jéhovah portaient. Avec les anciennes cravates. Regarde la cravate. Regarde-moi la cravate, la chemise qu'il a mis. Un homme qui met les filtres. Tu peux pas prendre ta photo normale. Pour Désibia. À bord des filtres. Un homme qui a mis les filtres. Il a sorti ses yeux comme les maps du dé, me regarde comme c'était la levée de corps. Tu veux pleurer quoi? Avec le petit de le nez qui est comme qui veut péter. Il est là comme ça, là, le visage est comme la diarrhée. Il vient se placer carrément. Les lettres de menaces de la présidence. Présidence même étonné sur ça. Aux lettres de menaces. Regarde-moi ça. Regarde-moi celui qui vient faire les lettres de menaces. Tu sais pas que quand on porte les vestes, avec la qualité de chemise aussi, on ne met pas la cravate jusqu'ici. Les cravates qu'on met avec la qualité de les vestes qu'on met avec la qualité de chemise, c'est pas la qualité là. Tu allé à l'école,
L'école, lui, il est là comme ça quand les anciens Yoka Lokito. Les anciens versent Yoka Lokito. Il est là, il met le filtre. On dirait que quand Kambi brillant est mort, il est venu te donner la succession des brillants. On dirait que c'est Kambi. Tu as pris la succession des brillants de Kambi. Tu es là, oh, il a déjà mis la main. Oh, ma demoiselle d'honneur du RDPC. Elle a déjà mis les mains. Elle est en train d'attendre le client. Elle est déjà en train d'attendre le client. Elle a déjà levé la main. Hein. Aïe, oh, eh. Elle a déjà levé la main. Elle réfléchit comment on a été là pénétrer au ministère. Elle a mis la main. Position indépendante. Regardez-moi la main. Pipi, voilà le gars, c'est qui tu es tombé amoureuse. Jusqu'à tu ne dors plus. Je vais supporter. Elle t'a levé la main. Position indépendante, bois papa Simon. Voilà la position d'un homme. Un homme qui s'assoit sur une chaise. Elle te prend la position d'un gondeles. Indépendant, on boit papa Simon. Elle vient parler de Chantal là ici. Position indépendant, on boit papa Simon. Jusqu'à elle vient me faire les lettres de menace. Tu as vu quel homme est quand qui fait les positions indépendant, on boit papa Simon. Jusqu'à tu mets le chou sur ça. Tu plantes le chou sur ça. Oh, ma bonne si. Tu plantes les pieds. Vous allez me dire quoi? Quand je vous vois, vous allez me sortir. Vous pouvez venir me menacer. Vous pouvez venir menacer qui? Vous allez me dire quoi? Hein? Angombe, pipitologue. Angombe, Sulu. Vous pouvez venir me dire quoi? Vous allez venir clasher qui? Ngombe, Sulu. Vous pouvez venir clasher qui? Wow. Elle dit que mais il m'a elle a dit ça. Hein? C'est mon cul qui m'a amené ici là. Mais quand vous allez venir inciter, vous allez inciter quoi? Le PD qui est là-bas la nuit suivante. Ce n'est pas plus ouvert que ton journaleux. Mais il m'a Meye mazelembe mi wewe menyue. Meye mazelembe mi wewe menyue. Angombe o. Angonsulu. Ngombe c'est pipitologue. Ngonsulu c'est mbaput. Angombe o. Angonsulu. Angombe o. Angonsulu. La famille Ngombe, la famille Ngonsulu. Elles ont décidé de nous rapetir la tête ici sur les réseaux sociaux. Madame Ngombe et Madame Ngonsulu, jusqu'à n'ait pas enregistré le commissaire Zogoye vient déposer, jusqu'à dire que j'ai vu Mbaput, Ngonsulu Mbaput, et Ngombe pipitologue. Ngombe pipitologue et Ngonsulu Mbaput. Flag et ligne, tu ne me connais pas, je suis très violente, hein. Les jours que peut t'arrêter, on va bagarrer. Angombe Angonsulu. Meye mazelembe mi wewe menyue. Meye mazelembe mi wewe menyue. Meye mazelembe mi wewe menyue. Abbas. Fini encore. Chienne. Sur ce, je vous laisse, non? On va s'attraper. Que j'entende encore qu'ils viennent encore me menacer. Ça, c'était juste un casse-croûte. Je vais sortir de chez moi. C'était juste un casse-croûte. N'oubliez pas surtout, comme on me traite déjà des mendiants, et comme moi-même j'atteste que je suis mendiant. Pour tous ceux et celles qui sont bien intéressés à me faire plaisir, je vais vous mettre mon numéro de téléphone. Vous m'envoyez un tap-tap, bien sûr. Voilà. 00212 6 39 007 034. Moi, tape mon assalam en direct. Vous choisissez la banque Cash Plus. Voilà. Vous téléchargez l'application TapTap 5. Voici mon numéro de téléphone. Vous pouvez me faire un TapTap 5. Voilà. Et me dire merci pour le bon travail que je suis en train de les traiter. Bande de salade. Est-ce qu'il vient parler? Tu peux parler à qui? Vous pouvez venir clasher qui? Mafo, parfait. Il peut venir clasher qui? N'importe quoi. Un minable, je dis que minable personnage. Nulos de chez nulos. Aucun respect pour la mère de son enfant. Il se permet d'entrer. Vous ne savez pas que quand quelqu'un entre dans mon messenger, c'est un privilège, c'est un luxe.
C'est un luxe de te retrouver dans mon Messenger. C'est un privilège, c'est un prestige. On n'entre pas dans mon Messenger comme ça là jusqu'à ce que tu m'étales une lettre de menace. Les gens qui entrent dans mon Messenger, c'est les personnes avec qui je rigole. Bonjour, grande sœur Nicole. C'est les personnes avec qui je rigole. Comme je peux dire, ah, regarde-moi celle-là. On rigole, c'est entre nous. Je ne venez pas me faire des menaces. On ne me menace pas. J'ai interdit les menaces dans ma vie. Bon, sur ce, on s'attrape plus tard. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine sortie de Maman Perpé parce que là, je dois être concentré pour l'événement du 2 décembre. Et je vous invite encore à prendre votre ticket et aller massivement au séminaire le 2 décembre, soutenir les entreprises Gluta Cosmétiques. Et c'est l'occasion pour vous de rencontrer, pour ceux et celles qui aiment bien Maman Perpé, c'est l'occasion pour vous de rencontrer Perpétue Maleba. Et voilà, passez du bon temps ensemble. Bisous et à toutes.